Nous allons refaire une dernière lecture de ce passage de Jean, chapitre 4, du verset 19 au verset 26. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Voici que le Seigneur rencontre une femme qui est une femme samaritaine, qui ne connaissait pas le Seigneur, qui n'a pas su avec qui elle parlait, qui n'a pas su qui elle était en train de rencontrer, qui n'a pas su avec qui elle était en train d'échanger. Cette femme était pendant longtemps prisonnière de son ignorance, prisonnière de ses limites. Sa manière d'adorer Dieu était une manière on va dire antique, une manière dépassée. Sa manière d'adorer Dieu dépendait de la manière dont ses parents avant elle avaient adoré Dieu. Sa manière d'adorer Dieu et de servir son Dieu dépendait de la manière dont ses grands-parents adoraient Dieu. Elle n'avait jamais eu de rencontre avec le Seigneur, à tel point que lorsqu'elle l'a vu, elle ne l'a pas reconnu. Elle ne l'avait jamais approché, à tel point que lorsqu'elle l'a approché, elle ne l'a pas reconnu. Cette femme pensait qu'elle était dans le droit chemin. Elle pensait que son adoration était correcte. Elle pensait que son adoration était parfaite. Elle pensait qu'elle adorait Dieu de la façon dont il voulait être adoré, de la façon dont il souhaitait être adoré, de la façon dont il désirait être adoré. Et pour elle, il n'y avait qu'un seul lieu où il fallait adorer le Seigneur, c'était sur la montagne. Il n'y avait qu'une seule manière d'adorer le Seigneur, c'était aller à cette montagne. Il n'y avait qu'une seule façon d'adorer le Seigneur, peut-être est-ce le parler en langue pour certains. Il n'y avait qu'une seule façon d'adorer le Seigneur, peut-être que pour certains c'est juste se mettre à genoux. Il n'y avait qu'une seule façon d'adorer le Seigneur, peut-être que pour d'autres c'est juste se mettre debout. Il n'y avait qu'une seule façon d'adorer le Seigneur. Peut-être que pour certains, il doit y avoir une position dédiée ou une heure dédiée chaque minuit ou tous les 4 heures ou à midi et le soir ou le matin ou encore chacun s'impose une manière d'adorer le Seigneur alors que l'Éternel dit
qu'il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité, pas comme nous le voulons, pas comme nous le souhaitons, pas selon nos propres dogmes, pas selon nos propres symboles, pas selon notre propre doctrine, mais en esprit et en vérité. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent de tout leur cœur, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Dieu cherche des adorateurs dont le cœur est dédié à l'Éternel. Il cherche des adorateurs qui l'adorent dans leur travail, en respectant ses commandements, en respectant sa parole, en se soumettant à la parole de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Tous les jours de leur vie, ils cherchent des adorateurs qui ne choisissent pas des passages bibliques en fonction des circonstances ou en fonction des positions ou en fonction de milieu social ou de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Mais ils cherchent des adorateurs qui appliquent la parole de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse, dans toute sa grandeur, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit les circonstances. Il cherche des adorateurs qui l'aiment lui par-dessus tout, qui l'adorent lui par-dessus tout. Il cherche des adorateurs qui recherchent sa volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ils cherchent des adorateurs qui recherchent la gloire du Père, pas leur propre gloire, pas des adorateurs qui veulent être vus, pas des adorateurs qui veulent briller par les dons spirituels, pas des adorateurs qui veulent briller par l'exercice et la manifestation des dons spirituels, pas des adorateurs qui veulent briller parce que le Saint-Esprit les utilise pour opérer des miracles, opérer des guérisons, opérer des résurrections. Il cherche des adorateurs qui cherchent la gloire du Père. Des adorateurs qui ne regardent pas au miracle, des adorateurs qui ne regardent pas à ce que Dieu donne, mais des adorateurs qui cherchent la face de Dieu, le jour comme la nuit, des adorateurs qui cherchent à plaire à Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, des adorateurs qui se comportent comme s'ils n'avaient plus d'épouse, comme s'ils n'avaient plus d'époux, des adorateurs qui oublient leurs enfants et qui passent 40 jours dans la présence de Dieu sans manger ni boire et qui peuvent retourner 80 jours, en 40 jours en plus, jusqu'à 80 jours dans la présence de Dieu, comme Moïse pouvait le faire, face à face avec l'Éternel, comme un homme parle à son ami. Voici de tels adorateurs que le Père recherche, qu'il adore en esprit et en vérité. Des adorateurs qui oublient leurs priorités, qui oublient leurs plaisirs charnels, qui oublient leurs projets, qui oublient leurs ambitions. Des adorateurs qui mettent Dieu devant, qui recherchent d'abord le royaume des cieux. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, sans mentir, sans faire semblant. Il cherche des adorateurs qui aiment Dieu, pas pour montrer aux hommes qu'ils vont à l'église, pas pour montrer aux femmes qu'ils vont à l'église, des adorateurs qui ne vont pas à l'église pour faire plaisir aux autres, des adorateurs qui ne crient pas dans les synagogues comme ils pouvaient le dire lorsqu'ils prient, mais des adorateurs qui savent rentrer dans la présence de Dieu pour parler à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Telle était la relation que Moïse pouvait avoir avec le Père. Telle était la relation que Moïse pouvait avoir avec le Seigneur, en esprit et en vérité, en cherchant l'intérêt du Père, en cherchant la gloire du Père, en cherchant à faire plaisir au Père, pas se faire plaisir lui-même, pas se faire voir, pas rechercher les dons spirituels pour briller, non. Mais chercher la gloire de Dieu par-dessus tout. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Mais voici que ces choses arrivent afin que ton nom soit glorifié. Lazare sort.
Le Fils n'a pas recherché sa propre gloire. Il a recherché la gloire du Père, car il savait que Dieu l'exauce toujours, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Il savait, il était conscient que son Père l'exauçait toujours. Mais afin que le nom du Père soit glorifié, le Seigneur a créé une situation dans la vie de Lazare, qu'un miracle se produise, qu'un miracle s'opère, qu'une résurrection arrive pour que le nom du Père soit glorifié. Le Seigneur Jésus n'avait rien à gagner dans la résurrection de Lazare, si ce n'est la joie de serrer à nouveau son frère entre les mains. Quel intérêt avait-il dans la résurrection de Lazare? Mais c'est pour la gloire de Dieu que ces choses sont arrivées. C'est pour la gloire du Père que Lazare est resté 4 jours dans le tombeau. Pour la gloire du Père. Le Seigneur, le Fils, n'a pas reproché au Père d'avoir abandonné Lazare. Mais il savait que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Il savait que cette maladie devait conduire à la mort pour la gloire du Père. Le Fils qui adore son Père en esprit et en vérité cherche l'intérêt de son Père. Il cherche la gloire de son Père. Il ne cherche pas son propre intérêt pour que l'on dise que lorsqu'il prie, Dieu l'exauce toujours. Non. Il ne cherche pas sa propre gloire pour qu'on dise que lorsqu'il prie, si tu as un sujet, va voir telle personne, il va prier pour toi. Non, et tu seras exaucé. Il ne cherche pas sa propre gloire, il cherche la gloire du Père. Et lorsque les hommes, les femmes sont exaucés au travers de ces prières, ils cherchent la gloire du Père. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, cherche la gloire du Père. Il adore son Père en vérité. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche l'intérêt du Père. Il ne suit pas sa propre vision. Il ne marche pas selon sa propre conviction. Il ne prêche pas sa propre doctrine ou sa propre compréhension de la parole du Père. Mais il cherche à prêcher la parole du Père sans rien ajouter ni rien retrancher. Selon qu'il la reçoit du Saint-Esprit, il prêche. Il ne fabrique pas des doctrines, il n'invente pas des doctrines, mais il s'en va dans la présence du Père, comme Moïse pouvait le faire, pour demander, Seigneur, voici telle situation avec ton peuple, que devons-nous faire? Voilà où nous sommes arrivés dans notre marche dans le désert. Quelle est la décision à prendre? Que dois-je faire avec ce peuple? Pour chaque chose, Moïse se référait au Père. Il se référait à son Dieu pour chaque chose concernant la gestion du peuple de Dieu que Dieu lui avait confié entre ses mains. Concernant la gestion de son ministère, concernant la vision que Dieu lui a donnée, Moïse retournait toujours vers son Dieu à chaque étape, à chaque besoin du peuple. Véritable intercesseur devant la face du Seigneur. Quand le Seigneur disait « ton peuple », Moïse pouvait dire au Seigneur « ton peuple ». Quand le Seigneur disait « ce peuple couraide »,« ton peuple », Moïse pouvait rappeler à son Père, à son Dieu « ton peuple, Seigneur, n'oublie pas que c'est ton peuple, ce peuple grand, ce peuple que tu as délivré, ton peuple ». Ils diront que tu as fait sortir ton peuple pour le tuer dans le désert. Seigneur, ne fais pas ça. Parce qu'il savait entrer dans la présence de son Père. Il savait parler à son Dieu en esprit et en vérité, en rappelant au Seigneur ce qu'il a dit, en rappelant au Seigneur ce qu'il a fait, en rappelant au Seigneur ce qu'il a promis. Sa relation avec Dieu se basait sur la parole de Dieu pour sa vie, la parole de Dieu dans sa vie. Sa relation avec Dieu se basait sur les promesses que Dieu lui a faites
et pas sur les ambitions qu'il poursuivait, pas sur les projets qu'il poursuivait, pas selon sa propre vision, non, mais il marchait selon la vision que son père lui avait donnée. Il marchait selon la vision qu'il avait reçue de son Dieu. Il marchait et il parlait avec son Dieu, selon la parole que son Dieu lui avait dite, selon la promesse que son Dieu lui avait dite. Il adorait son Père en esprit et en vérité. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, telle est ta vision. Voilà comment tu vois les choses. Voilà ce que tu veux faire. Seigneur, je me soumets à ta parole. Je me soumets à ta vision. Je me soumets à ta direction. Tel est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Il gère ses finances selon la parole du Père qu'il reçoit dans son cœur. Il gère son foyer selon la parole du Père qu'il reçoit dans son cœur. Il gère sa maison, ses enfants selon la parole du Père qu'il reçoit dans son cœur. Il adore son Père en esprit et en vérité dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'il cherche à plaire à son Père. Il cherche à plaire à son Père. Il ne cherche pas à plaire à un homme. Il ne cherche pas à plaire à une femme. Il ne cherche pas à plaire à un pasteur. Il ne cherche pas à plaire à des enfants. Il cherche à plaire à son Père par-dessus tout. Adorons le Père en esprit et en vérité. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, que les temps soient bons, que les temps soient mauvais, que nous soyons dans la maladie, que nous soyons dans la détresse, que nous soyons dans l'adversité, que nous soyons dans la tristesse, adorons le Père en esprit et en vérité. Rendons gloire à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Rendons-lui gloire. Tel est celui qui adore son Père en esprit et en vérité, parce qu'il ne prie pas en fonction des situations ou des circonstances. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette, il prie son Père en esprit et en vérité. Parce que sa joie ne dépend pas de ce qui soit dans l'abondance ou dans la tristesse. Mais sa joie dépend du Saint-Esprit de Dieu qui lui a dit « Soyez toujours joyeux ». Il adore son Père en esprit et en vérité. Comme Paul et Silas pouvaient louer Dieu dans la prison, en esprit et en vérité. Au lieu d'avoir peur, au lieu de pleurer, au lieu de s'inquiéter, au lieu de commencer à intercéder et à jeûner pour la délivrance, ils ont commencé à louer le Père. Ils n'ont pas jeûné pour la délivrance. Ils n'ont pas prié pour la délivrance. Ils ne sont pas rentrés dans des temps de combat spirituel. Ils ont commencé à louer leur Père. Dans la difficulté, dans la disette, dans l'échec, dans les problèmes de foyer, dans les problèmes de maladie, dans les problèmes d'alcool, dans les problèmes de cigarettes, ils ont commencé à louer le Père. Étant liés par un péché, attachés par un péché, ils ont commencé à louer le Père, louer le Père. Étant liés par la sorcellerie, étant enchaînés par les esprits malins, par les esprits démoniaques, ils ont commencé à louer Dieu. Et les chaînes sont tombées, et les portes se sont ouvertes. Ils ont adoré Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Parce que lorsque ces adorateurs-là prient, les portes des prisons s'ouvrent. Les chaînes se brisent. Les chaînes de la maladie se brisent. Les chaînes des malédictions héréditaires se brisent. Et les chaînes de la sorcellerie se brisent. Les chaînes des attaques spirituelles se brisent.
lorsque celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, les portes des prisons dans sa vie s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées devant lui s'ouvrent. Les blocages qui existaient dans sa vie sont débloqués. Lorsque le Fils de Dieu adore son Père en esprit et en vérité, pas pour faire plaisir à un homme, mais lorsqu'il parle à son Père face à face, comme un homme parle à son ami, parce qu'il le connaît, parce qu'il connaît sa parole, il connaît sa vision, il connaît son caractère. Je parle à mon ami parce que je connais sa vision, je m'entends avec lui parce que je connais son caractère, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas, je connais ses positions, je connais ses convictions. Moïse pouvait parler à son Père en esprit et en vérité parce qu'il savait qui était son Dieu. Il savait qui il servait. Il savait comment le servir. Il savait comment l'approcher. Il savait comment l'adorer. Il connaissait sa parole. Il enseignait sa parole. Il expliquait sa parole. En esprit et en vérité. Il nous a donné son esprit en nous. Afin que nous soyons capables de l'adorer en esprit et en vérité. Il nous a donné son esprit en nous. Afin que nous soyons capables d'entendre sa voix, de comprendre sa voix, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre pensée. Il nous a donné son esprit, afin que nous soyons capables de comprendre son langage, de comprendre sa parole, de comprendre sa vision. Il nous a donné son esprit afin que nous soyons ses amis, afin que nous connaissions son caractère, afin que nous connaissions sa pensée, afin que nous comprenions sa vision, afin que nous soyons capables de le suivre, afin de nous fortifier pour nous attacher à lui. Il nous a donné son esprit afin que nous soyons ses amis, que nous voyions ce qu'il voit, que nous comprenions ce qu'il comprend, que nous puissions le connaître tel qu'il est, pour l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, les fils de Dieu, les filles de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les oins de Dieu, tous ceux qui ont été régénérés, engendrés par le Père, ceux qui appellent Dieu leur Père, l'adore en esprit et en vérité. Dieu cherche. Il cherche. Il cherche des hommes, des femmes dont le cœur lui appartient totalement, dont le cœur lui est entièrement soumis, dont le cœur lui est entièrement consacré. Il cherche des hommes, des femmes avec qui il peut passer du temps. Comme Moïse pouvait passer du temps dans la présence du Père, comme Daniel pouvait passer du temps dans la présence de son Dieu. Il cherche des hommes, des femmes, des fils, des filles, avec qui il peut parler un même langage. Des hommes, des femmes sur qui il peut compter.
pour se révéler au monde. Il cherche des hommes, des femmes qui n'ont pas peur, qui ne craignent pas et qui acceptent leur identité d'enfant de Dieu, qui n'ont pas peur de témoigner de leur identité d'enfant de Dieu. Il cherche des fils et des filles consacrés, courageux. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, pas seulement dans les temples, pas seulement dans les 4 murs de l'église, mais qui l'adorent dans leur intimité, qui l'adorent dans leur foyer, qui l'adorent dans leur travail, qui l'adorent dans tous les domaines de leur vie. Qui l'adorent quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, dans le désert ou dans l'abondance, dans la pauvreté ou dans la richesse, dans les difficultés, dans les épreuves ou dans la joie et dans l'allégresse. Il cherche des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes dont l'adoration ne dépend pas des circonstances, dont les positions à prendre en sa faveur, lui le Père, ne dépendent pas des circonstances ou du milieu. Il veut des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas des hommes ou des femmes qui se cachent et qui le renient en fonction des circonstances ou en fonction des persécutions. Des hommes et des femmes qui ont peur de prendre position pour Christ. Il cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, qui n'auront pas peur d'être lapidés, qui n'auront pas peur d'être rejetés, qui n'auront pas peur d'être insultés, qui n'auront pas peur de porter leur croix, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Des hommes et des femmes dignes de lui, des serviteurs et des servantes dignes de lui, des fils et des filles dignes de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Il cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, sans se cacher, sans avoir peur, sans le renier, mais qui l'adorent jusqu'au bout. Des hommes et des femmes qui ont déjà renoncé au monde parce que leur cœur est rempli du ciel, rempli du royaume. Des hommes et des femmes qui trouvent leur plaisir en Christ. Des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.